Aujourd'hui, je fais ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire, premièrement, découvrir l'histoire d'un autre être humain, être aux premières loges de cette histoire-là, puis aussi soutenir des gens dans un engagement qui leur tienne à cœur. Donc, ce soir, j'accueille Martin Léon. Bonjour, Martin. Allô, Catherine. Merci de l'invitation. Je suis content d'être là. Merci. Martin, ben, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un compositeur, auteur, arrangeur, réalisateur de musique québécois. Je mentionne québécois parce que j'ai des femmes qui suivent mon blog qui sont en Europe aussi. Et tu partages ta vie entre la chanson, les voyages et la musique. Donc, depuis déjà plusieurs années. Martin, j'ai comme aujourd'hui, dans le fond, on va parler de toi, de qu'est-ce qui t'a amené à être un homme sans enfant. Puis ensuite, on va parler de ton engagement parce que tu es le porte-parole d'un nouveau colloque dont on va parler par la suite. Et c'est un peu le topo, le plan de match pour notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait, Martin, que tu es un homme? Qu'est-ce qui t'a amené à être un homme sans enfant? C'est quoi ton histoire? Ouais. C'est drôle parce que, donc, les deux thèmes que tu me dis, tu veux qu'on parle de ça aussi, un homme sans enfant, puis le fait que je sois porte-parole du colloque qui s'en vient, qui s'appelle Nouvelle Voix masculine, où on met de l'avant finalement la sensibilité des hommes, leur capacité d'exprimer et d'identifier ce qu'ils ressentent, Mhm, la capacité de parler, mhm, finalement. Et moi, j'ai toujours cru que euh, la sensibilité, la vulnérabilité même, euh, la mienne, était ma force. Et c'était pas mhm. une faiblesse. J'ai jamais Wow. ressenti que c'était une faiblesse. J'ai jamais ressenti. Je me le suis fait à croire un peu quand j'étais petit, Mhm, et parce que mon père, mes parents, en fait, mon père parlait pas de ses émotions, c'est l'époque. Ces hommes-là, mon père a 86 ans aujourd'hui, son père ne lui a pas appris à exprimer ses émotions. Genre, et puis le père de son père, si ça se trouve, il était peut-être chicané ou battu ou puni s'il pleurait. Alors mhm, moi, je viens de cette série d'hommes-là. mhm, J'en ai longtemps voulu à mon père, en fait, de ne pas avoir vu ou les conséquences, l'impact que ça avait eu sur moi. mhm, Peut-être sur d'autres gens dans ma famille, mais là, je vais parler de moi. mhm, Et jusqu'à ce que finalement, petit à petit, avec le temps, j'ai fini par avoir de la compassion pour lui qui n'a pas reçu ça de son père non plus, mhm, et de son grand-père, etc. mhm, Et j'ai pas eu l'envie, moi, euh, euh, de laisser ça comme ça. Ce qui était important pour moi, c'était vraiment, je trouvais pas que les limites d'identifier et d'exprimer comment on se sent limitaient euh, mon désir du type de lien que je voulais vivre, mhm, la connexion que je voulais avoir avec moi, avec mes amoureuses, avec frères, cousins, avec les gens de la famille, mes amis proches. mhm, Euh, je, je trouvais que j'étais limité dans tout le plaisir que j'aurais eu envie, que je voulais vivre dans mes relations avec les autres. Et que ce qui me limitait, notamment, c'était de ne pas être capable de parler, d'oser m'amener avec ma vulnérabilité, puis de dire, hey, je me sens comme ça. Je voudrais que ça compte comment je me sens. Je voudrais mhm, que ça compte. mhm, Personne ne m'avait dit ça avant ces phrases-là. Ça compte comment tu te sens. mhm, Prends ton temps. Dis-moi comment tu te sens. Je peux t'écouter en silence si tu veux. Si c'est des phrases qu'on m'avait jamais dites, mhm, et les difficultés.
mon père était limité par ça, j'y en veux plus, mais l'impact que ça a eu sur moi, parce que donc lui, à cause de ça, il y avait des grandes colères, il y avait des pétages de coche dans la maison. Hum, Euh, alors, les pétages de coche, c'était très épeurant pour mon un Dieu. enfant. Un enfant, c'était très, très épeurant pour moi. Hum, Et un jour, je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que quelqu'un pète une coche? Qu'est-ce hum, qui fait que quelqu'un, qu'est-ce qui fait que mon père pète une coche? Et qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas capable de dire, hey, ça me fait peur en tabarouette, je ne me sens pas en sécurité? Ben, c'est mhm. sûr, j'étais un enfant, je n'étais pas capable de parler. C'est Non. beaucoup, beaucoup plus tard, c'est 30, 40 ans plus tard que j'ai dit, hey, tabarouette, un instant. Mhm, Euh, alors moi, donc, j'ai quitté mon enfance en portant dans mon cœur la peur et la non-confiance vis-à-vis les hommes. hum, J'ai quitté mon enfance avec cette blessure-là, en fait. Puis hum, j'en parle, j'ai pacifié ça avec le temps. Puis, mhm, mais je te parle du jeune homme que j'étais. Alors, mhm, j'ai quitté mon enfance, puis je me disais, wow, qu'est-ce qui s'est passé dans cette enfance-là? C'était donc bien difficile de connecter hum, ensemble. On s'est donc bien pas parlé beaucoup. mhm, C'est qui finalement eux? C'est qui finalement mon frère? C'est qui finalement mon père? Mon Dieu, hey, ça avait l'air difficile pour eux autres d'être parents. Je suis pas sûr que j'ai envie de devenir parent. Pas sûr, hum, pas sûr. Dans une autre sphère de mon cœur, de mon être, il y avait la musique. En même temps, simultanément, il y avait la musique. hum, Euh, je chantais des mélodies tout petit à ma mère. C'est quoi le titre de cette chanson-là? Mata pa di ta do ta da. Elle disait, je sais pas. Je disais, mais oui, mais ça fait ta. Puis le refrain fait nga fi ta pa da. Elle écoutait. Je sais pas, c'est quoi? 15 20 15 ans, 10 15 peut-être 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, je réalisais que c'était de la musique qui n'existait pas, qui n'avait jamais été enregistrée. C'était de la musique qui se passait dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme. Il y avait de la musique hum, qui jouait en permanence. Un playlist de musique qui se composait au fur et à mesure, selon ce que je ressentais, et qui accompagnait ce que je voyais avec mes yeux. Au moment où je te parle, il y a de la musique qui joue à l'intérieur de moi que j'entends. C'est une hum, condition, c'est comme ça. Alors donc, et puis jusqu'à ce que je rencontre des gens qui me disent, ben, t'es-tu compositeur peut-être, tu sais? Puis petit à petit, j'ai j'ai- j'ai- j'ai fait de la musique un métier. Après avoir voyagé, une fois que j'ai quitté la famille, la maison familiale, avec cette espèce d'affaire-là que je portais, que je ne sais pas c'est quoi, cette espèce d'incompréhension, cette espèce de désir de fuir. Alors, quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, j'ai fait, wow, moi, j'ai besoin de calme et d'harmonie. hum. J'ai besoin de me retrouver à une place où il va y avoir du calme et de l'harmonie. Et dans mon cœur de jeune gars, c'était pas à l'adresse où j'avais été élevé. Alors, je Oui. me suis mis à voyager pour rendre mon quotidien agréable et doux et harmonieux. J'ai voyagé plusieurs mois par année pendant 5, 10, pendant 7, 8, 10 ans, là. Parfois seul, parfois avec un ami, deux amis, pour réaliser à un moment donné que le besoin d'harmonie que j'avais à l'intérieur de moi, entre moi-même et moi-même, entre deux êtres humains, était le même besoin que j'ai d'avoir de l'harmonie entre deux instruments de musique. C'est-à-dire que quand un violoncelle joue avec un violon, si je me place entre les deux puis je demande au violoncelle, est-ce que tu entends ce qu'il joue? Ben, il joue telle affaire, là, je vais demander au violon, est-ce que c'est ça que tu joues? Oui, c'est ça que tu joues. OK, je demande au violoncelle. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Ben, je vais jouer ça d'abord. Oui, violon, c'est bon? Oui, parfait. Alors, mon besoin d'harmonie que j'avais en tant que musicien, compositeur, des fois chef d'orchestre pour les petits orchestres que je forme pour faire de la musique de film, pour jouer ma Mhm, musique, mhm. répondait aux mêmes muscles dans mon besoin d'harmonie à l'intérieur. Wow. Fait que je me rendais compte de ça. Puis, à un moment donné, il y a 10 ans,
quand, à un moment donné, il y a 10 ans, j'ai fermé mon piano un matin, puis j'ai fait, non, ça marche pas, j'ai quelque chose en moi, j'ai une blessure, Hmm. j'ai quelque chose qui fait que de faire de la musique, puis d'en faire, que ça marche, de faire de la musique, que faire de la musique de film, faire des tournées, avoir un salaire qui vient avec ça, puis tout ça, ça fonctionne bien. J'étais heureux professionnellement, mais quelque chose de limité à l'intérieur de moi limitait, euh, limitait l'épanouissement complet des relations que je vivais. Hmm. En amour, comme en amitié, en famille aussi. Euh, je me suis dit, alors là, j'ai annulé ma tournée, j'ai annulé les musiques de films, j'ai annulé les contrats que j'avais il y a 10 ans. J'ai annulé. J'ai annulé tout le monde. J'ai dit, excusez, ils m'ont dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais à l'intérieur de moi, je suis pas disponible. J'ai besoin de faire de la place dans ma vie, dans mon agenda pour voir qu'est-ce que la vie va me dire, qu'est-ce que la vie va m'enseigner. Puis là, je suis tellement occupé du matin au soir que si j'avais quelque chose, un appel pour quelque chose, je l'entendrais même pas. Que si j'étais en train de me développer une maladie, je le sentirais même pas. Que Hmm. si j'étais pas dans la bonne relation, je m'en rendrais même pas compte. Tu étais dans l'activation. Ouais. Ouais, il fallait que je réponde à cette question-là. Alors, j'ai pris une fin de semaine, un atelier de CNV. La CNV, la communication non violente, selon Marshall Rosenberg, finalement, la communication consciente, la Hmm. communication, l'art d'écouter empathiquement. Là, j'ai appris des affaires. C'est comme un peu la ANDC, la CNV, Mhm. finalement. On identifie nos besoins personnels. Mhm. Euh, alors là, j'ai appris ça. Fait que là, j'étais en train de me dire, il existe donc peut-être une manière de communiquer, de fouiller à l'intérieur de soi, autre que mentale, comme les psychologues. Je sais pas que c'est pas bon, mais pour moi, je me disais, mon ressenti, je veux que ça compte comment je me sens, je veux que ça compte comment je me sens. Il Hmm. existe peut-être des méthodes qui peuvent m'aider et qui Mhm. me permettraient peut-être de comprendre qu'est-ce que j'ai en dedans de moi, Mhm. qui me fait souffrir parfois, qui me limite. Alors, je goûtais pas profondément à ce que je voulais goûter dans mes relations. Et peut-être qu'il m'expliquerait qu'est-ce que mes parents vivaient, puis mon père. Mhm. Mhm. Cette fin de semaine-là de CNV s'est transformée en une formation complète de 5 ans. Ah J'ai fait, oui. j'ai fait toute l'année 1 euh, qui est en CNV, qui est la connexion à soi. Ensuite, j'ai fait l'année 2 qui est la connexion à l'autre. Et Mhm. j'ai fait l'année 3 qui est la connexion ensemble avec ce qui nous entoure. J'ai fait l'année 4 accompagner les autres. Comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un? Notamment, j'ai appris là par le- l'écoute empathique. Là, on Mhm. m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que l'écoute empathique? Ils m'ont dit, c'est écouter sans chercher à solutionner. Mhm. Parce que pour que la personne voit à l'intérieur d'elle Mhm. les ressources puis les réponses qu'elle porte elle-même. Et Wow, les là, questionnements aussi, hein? ben oui. Et là, moi, ça a changé ma vie beaucoup. Là, la CNV, cette formation-là, changeait bien des choses dans mon comportement, dans mes relations, dans ma vie. Je me suis séparé. Euh, je voulais goûter, j'avais l'impression d'identifier des besoins qui m'amèneraient dans une vie qui me ressemblerait plus, qui Mhm. serait plus en cohérence avec mes besoins, avec mes envies. Puis j'ai appris à affirmer à ce moment-là qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai beaucoup pleuré dans ces ateliers-là. J'ai vécu la colère, j'ai accompagné ma colère, j'y ai donné droit. J'ai vécu ma tristesse, j'ai accompagné ma tristesse, j'y ai donné droit. J'ai identifié des choses. Et puis finalement, j'ai choisi de faire une 5e année comme médiateur pour aider les gens qui sont en crise ou en conflit ou donc dans l'interpersonnel. Puis je pourrais le faire beaucoup. Je pourrais travailler, je pense, plusieurs jours par semaine à l'année à Ah faire ça. oui. Je fais de l'espace dans mon agenda seulement 4 jours par mois pour être médiateur. Je fais vraiment ça. Je suis allé à l'Université de Sherbrooke me faire accréditer officiellement comme médiateur. Et là, j'ai compris des choses et qui Mhm. me facilitent la vie pour répondre à tes questions. Ah oui? Qu'est-ce que Ouais. tu as compris? Ben, j'ai compris ce qui se passait à l'intérieur de moi, ce Mhm. qui me, ce qui me, comment je fonctionnais.
Quand Mhm. j'arrive dans une relation, de quelle manière j'arrive? Mhm. Euh, Est-ce que je rentre en relation? C'est-tu une blessure qui rentre en relation avec quelqu'un qui est blessé, puis ça devient une relation de codépendance, puis une relation toxique, puis tout ça? Mhm. Ou si j'arrive dans une relation avec un désir de partage, avec à partir d'une paix à l'intérieur de moi. Hmm. Alors, je me suis mis à choisir mieux les gens autour de moi, Mhm. pitié, mes amours. Et entre-temps, moi, j'avais aimé une femme pendant 11 ans qui avait un enfant. J'avais un enfant dans ma vie, le sien, Mhm. que j'ai rencontré à 4 ans. Puis il y avait 14 ans quand on s'est séparés, sa mère et moi. Mhm. Après ça, j'ai eu une autre relation très importante aussi, hein, à chaque fois très importante. Il y avait deux enfants et je suis resté dans leur vie 6, 7 ans. Mhm. Je les ai aimés. J'ai tellement aimé j'ai tellement, non, j'ai aimé ces enfants-là. Est-ce que j'ai aimé être beau-père? Pas tant que ça. Mhm. J'ai trouvé ça ingrat, puis très douloureux, souffrant à la fin surtout. Mhm. Mais j'ai beaucoup donné de l'amour, puis je suis sûr que j'existe dans le cœur de ces enfants-là. Parce qu'en tout cas, ils existent tous les trois dans mon cœur. Mhm. Et comme j'étais pris de passion pour la musique, puis de passion aussi éventuellement pour mes études en CNV, puis devenir médiateur, mais surtout la musique en tant qu'artiste, j'ai pas eu de place pour dire oui à chaque fois que trois de mes amoureuses m'ont demandé si on pouvait faire un enfant ensemble. Mhm. Euh, il y avait déjà des enfants dans ma vie, mais surtout ma grande passion pour la musique, puis l'étouffement que j'avais eu quand j'étais petit, peut-être, peut-être pas, m'a fait en sorte que moi, j'avais un grand besoin d'espace calme, harmonieux et d'espace de liberté pour créer. C'est super important pour moi d'inventer de la musique. J'en entends tout le temps. Ben Si je, oui. si je m'en libère pas, je peux pas être disponible pour. Mhm. Je peux j'ai eu peur de faire subir ça, peut-être, entre guillemets, à des enfants. Je préférais être un beau-père parce que c'était la mère des enfants qui était le boss de la situation. Et moi, je pouvais, à défaut de prendre soin de ceux qui prennent soin des enfants, sans directement être, être obligé par les lunchs, les devoirs, dans le pique-nique, les pipis, les cauchemars, la fin de semaine, le pique-nique, les sorties, le cours de judo, le cours de danse. Mhm. Je l'ai fait un peu, mais à mon rythme. Mhm. À mon rythme. Puis surtout par amour pour ces enfants-là. Mhm. Et quand est venu le temps d'avoir identifié avec mes cours de CNV, avec cette immense, finalement, formation thérapie, entre guillemets, qui dure depuis 9 ans, depuis une décennie, finalement, a fait en sorte que j'ai quitté certaines relations parce que j'avais identifié mes besoins, puis mes besoins, c'était pas ceux que je pensais. C'était Mhm. pas ceux que je pensais que j'avais à titre de conditionnement. Depuis mon enfance, j'étais sorti avec pas mes vrais besoins. J'ai quitté mon enfance en emportant les besoins de mon père. Mhm. C'est-à-dire que ce soit comme ci, comme ça, en Mhm. emportant la peur que quelqu'un pète une coche, en Mhm. emportant la méfiance que j'avais envers les hommes Mhm. et que j'avais aussi envers les femmes. Parce qu'à travers ça, j'avais quand même une blessure que ma mère avait toute vu ça aller, puis elle avait pas quitté mon père. Elle n'a Mhm. rien fait. J'avais comme une blessure que, comme Lise Bourbeau appellerait une blessure de trahison. Ma Mhm. mère a crissé mon père dehors. Elle l'a pas mis dehors. Elle l'a pas fait. Je te parle comme quand j'avais 7 ans en tant qu'enfant, c'est Mhm. ça que je me disais. Elle le fait pas. C'est pas juste, elle le fait pas. Aujourd'hui, c'est 45, 50 ans plus tard, je te dis, ben non, je comprends ce que ma mère vivait. Puis j'accueille euh, mes limites. Donc, j'accueille les limites de mon père, les limites de ma mère. Mhm. Mhm. Et, et j'ai de la gratitude que c'est, c'est, j'ai besoin de ralentir quand je te le dis. Mhm. Euh, Eh oui. j'ai de la gratitude
que les enjeux que mes parents avaient, les limites dans la communication qu'ils Mhm. avaient, que mon père avait, les limites dans l'action que ma mère avait. Mhm. Et tout ce que ça a eu comme impact sur moi m'a amené finalement à faire ces formations-là, là, il y a 10 ans, m'a amené à être très sensible à la musique que je fais, ce qui m'amène à gagner ma vie bien. Mhm. M'a donné finalement beaucoup d'outils. Mhm. Euh, c'est, je suis pas le premier à dire que Ramana Maharshi, Vishnu Devananda, puis tous les sages orientaux ont dit que le lotus, la fleur du lotus, elle naît dans la vase. Quand Eh oui. là, elle est belle, mais elle naît dans la boîte. Ça veut dire que la paix naît aussi dans la souffrance, puis un peu, tu sais, l'apprentissage. Bon, Ok, oui. tu vois, c'est ça, tu le sais aussi. Fait que, Eh oui. alors, c'est avec ça, comme apprentissage, qui fait que je me suis ramassé un jour à 53, 54, 55, 56 ans. J'ai pas eu d'enfant. Est-ce que j'ai mis une croix là-dessus? Non. J'ai- euh, je, C'est-à-dire que j'en aurai probablement pas des enfants, je sais pas. Je sais pas. Mais la boutique va se fermer le jour où je vais être mort. Avant ça, je n'ose, je peux pas dire, mais je peux dire ce soir, 20 quelques février 2024, j'en ai pas eu d'enfant. Il y a 3 enfants dans ma vie. Il en reste un et demi. Mhm. Ça va. Ça va pour moi. J'ai fait ces deuils-là qui ont été très gros, très durs, très durs. Si j'avais à... Et je suis content de ne pas avoir eu d'enfant avec aucune d'elles. Je suis content. Et ce qu'on avait à vivre ensemble, c'était ce qu'on a vécu ensemble. Ce que j'avais à vivre avec leurs enfants, c'est ce que j'ai vécu à leurs enfants, avec leurs enfants. Puis c'est correct. J'ai beaucoup appris. Puis euh, je pense vraiment, vraiment au fond de mon cœur, puis je l'expérimente, qu'on peut avoir une vie accomplie, remplie, profonde, hein? Mon besoin de profondeur revient, Mhm. joyeuse, Mhm. connectée, partagée, réciproque, Mhm. créative, sans enfant, sans enfant. On peut avoir toute cette vie-là sans enfant, c'est ce que j'ai. C'est ce que Mhm. j'ai. J'ai Mhm. un enfant et demi avec qui je communique de temps en temps. Je travaille avec des musiciens qui sont jeunes. Je travaille avec des musiciens qui ont entre 25 puis 60, mais il y en a beaucoup qui ont entre 25 puis 33. Mhm. Bientôt, ça va devenir un petit peu mes petites sœurs, mes petits frères, mais ça l'est déjà, mais ça peut devenir presque mes enfants. Euh, Mon désir de prendre soin, de contribuer, de transmettre, de mentorer, d'aimer. Mhm. Je peux faire ça pas nécessairement avec des enfants. Mhm. Les miens, ben non, pas du tout. Je peux faire ça avec les enfants des autres. Je peux faire ça avec mon chat. Je peux faire ça Mhm. avec des plantes. Je peux faire ça avec une marche en forêt, avec la rivière à côté de laquelle j'habite, avec mes amis. Euh, et je suis très en paix avec ça parce que profondément, après ce que je t'ai raconté sur mon enfance, sur ma condition aussi, du gars qui entend tout le temps de la musique. Il n'y a pas que mon enfance, avec mon père qui parle pas, puis les pétages de coche, puis la violence verbale, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que j'ai quand même une condition, j'entends de la musique tout le temps. Je pense que si j'additionne les deux, euh, ce qui sort de ça, c'est mon immense besoin de calme et d'harmonie. Mhm. C'est ce qui revient, hein? C'est ce qui revient. Mhm. Et de m'imaginer là où j'en suis, à l'âge où je suis, avec quelqu'un qui dit, je veux des enfants avec toi cette année. euh, je- Sans que ce soit non à l'intérieur de moi. Je prendrais le temps vraiment, sincèrement, d'analyser tout ça, de voir à l'intérieur de moi ce que ça dit, Mhm. et je ne mettrai pas de côté les deux besoins que je viens de nommer.
le calme et l'harmonie et la créativité qui me demandent beaucoup de temps. Est-ce que dans une maison, des jouets partout, des enfants qui chamaillent, des enfants qui crient, des besoins de ci, de ça, ça me laisse du temps pour nourrir mes trois besoins viscérales, viscéraux, qui sont le calme, l'harmonie, la créativité, une forme de liberté? Je suis pas sûr de ça. Et qu'avec des enfants, ça nourrirait ça. Je suis pas sûr. Je me permets quand même de considérer que je ne peux pas dire non sans faire le tour à l'intérieur de moi Ouais. pour et respecter dans un premier temps mes besoins. Dans un premier temps. Et alors, je pense que biologiquement, je veux pas fermer la boutique. Je veux pas aller. C'est juste une espèce de théorie qui date probablement des hommes des cavernes, puis qui reste, qui traîne dans mes cellules à quelque part. Je veux pas aller faire une vasectomie. Non, je veux pas. Je veux juste pas. Euh, c'est pas parce que je veux à tout prix des enfants. Non, 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 c'est pas ça. C'est parce que c'est l'homme des cavernes qui est en moi qui traîne encore, puis que je le laisse traîner en moi. Il a le droit d'être là, il a le droit d'être là. Alors, tout ça a fait en sorte que aujourd'hui, dernier jour de février 2024 ou presque, non, je n'ai pas eu d'enfant, mais j'en ai deux et demi, un et demi qui traînassent dans ma vie. Mhm. J'ai une filleule de 7 ans, j'ai un filleul de 25. Est-ce que je suis content de les voir? Oui. Est-ce que je suis un parrain super impliqué? Non, je dirais non. Non, je dirais pas non. Mais je les aime. Je les aime vraiment. Puis si il y en a un ou l'autre des deux qui veut venir passer une soirée avec moi, puis faire de la musique avec moi, puis ou que les parents veulent, hey, tu peux-tu passer une journée où on irait faire telle affaire, nous autres les parents? C'est oui. Je Ouais. sais que je peux passer un bon moment. Et après, mon besoin de calme et d'harmonie, de liberté, puis de créativité, qui donne un sens à ma vie. Hmm. Parce Ouais. que les parents qui sont autour de moi, quand ils ont vu le bébé dans les mains, quand il est né, il y avait tout de suite, leur vie avait un sens. Hmm. Chaque minute, leur vie avait un sens. Hmm. Moi, j'en ai pas d'enfant. Mais par contre, j'ai une profondeur, quelque chose, des choses sacrées à l'intérieur de moi, dont un sens clair à la vie. Hmm. J'ai besoin de temps pour créer, de liberté. J'ai besoin de calme et d'harmonie. Après ça, j'ai besoin de réciprocité, de partage, d'amour, de sécurité. Oui. Hmm. Mais puis je m'écoute parler en ce moment à toi, puis je me dis, ouais, ça fait du sens. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment ça. Et, et si quelqu'un me disait, veux-tu des enfants? Je dirais, OK, je commence à être vieux pour avoir des enfants, mais c'est quoi? Je t'aime et on va prendre le temps ensemble d'aller voir à l'intérieur de nous. Moi, je vais aller voir à l'intérieur de moi, c'est quoi mes besoins? Je voudrais voir, entendre c'est quoi les tiens. Pourquoi tu veux des enfants? Qu'est-ce que ça Hmm. t'apporterait dans ta vie d'avoir des enfants? J'ai demandé ça à des filles des fois. Je veux un enfant, Hmm. vraiment une famille. Je veux vraiment un enfant. Je faisais, OK, pourquoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans? Ouais. C'est une Euh, question, je trouve qu'on se pose pas assez Ben, c'est comme parce qu'on est jeune quand on veut des enfants, non? Fait qu'on se pose pas cette question-là. mais comme société, je suis pas sûre qu'on se la pose Société. assez. C'est pris un peu pour acquis que dans la continuité des choses, tu sais, on se met en couple, après ça, on s'achète une maison, puis la suite logique, c'est de faire des enfants, mais tu sais, je suis pas sûre que tout le monde se demande, ça, comme tu dis, ça répond-tu à mes besoins ou ça répond aux attentes de la société? Puis moi, je le vois beaucoup dans les clientes que j'accompagne. On travaille à démêler tout ça, tu sais. Qu'est-ce C'est qui ça? vient de l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient de Ouais. des attentes de mes parents, des attentes de la société, Ben oui. de la vision que j'ai du rôle de la femme? Tu sais, c'est une question complexe. Puis Ouais. c'est important de s'y arrêter parce que ça a un impact sur un être humain qui va Ouais. arriver sur Terre. C'est pas des jokes, là. Ouais, C'est non. big, C'est big. Ben oui, c'est une des plus big, grandes, là. Puis, tu sais, un des plus grands contrats. tu le dis parce que aussi en parlant tu sais, de l'influence que ton père a eue sur toi, que ta mère a eue sur toi, tu sais. Fait que c'est important de prendre le temps de se poser puis de réfléchir à
pourquoi je le ferais, ça répond à quel besoin. C'est ça. On en Qu'est-ce revient que, à ça. qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans? Pourquoi tu vas avoir. Bon, puis autour de moi, ils ont répondu. euh, Ah, j'ai toujours voulu une famille. Oui, je comprends, mais c'est quoi qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Mhm. Puis, à peu près à tous ceux à qui j'ai posé la question, qui ont eu des enfants jeunes, ils n'avaient pas pensé à cette question-là. Je sais. Il s'est dit, eux autres, ils voient une tablée, là. Ils sont à la table, puis c'est Noël, puis on mange de la soupe, puis les enfants sont heureux, puis tout ça. Oui, il va y avoir des soirées comme ça, c'est sûr. Et puis, il peut y avoir d'autres soirées aussi, tu sais. Il peut y avoir des soirées catastrophiques aussi. Mais je ne veux pas mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tous ceux que je connais qui ont eu des enfants me disent c'est le meilleur et le pire, Mais le oui. rôle de parent. T'as des soirées extatiques formidables, puis tu as des matins où ce que tu veux vraiment aller juste les mettre assis dans un garde-robe pendant quelques heures, là. Et les parents qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, ils peuvent confirmer ce que je dis là. Puis j'ai vu ça. Mais alors, c'est un choix, comme la musique, on s'installe faire de la musique. Est-ce qu'on compose une chanson ou si on fait une musique de film avec deux instruments ou 10, ou bien si Mhm. on laisse faire, puis on va juste faire un tour de pêche, ou on s'en va faire du yoga. C'est un choix. Non, moi, je veux avoir des enfants, je m'engage pour un bon 20 ans, je suis prêt à m'engager pour 20 ans, ça donne du sens dans ma vie. Euh, je veux transmettre des valeurs, donc j'ai un besoin de transmettre, un besoin de contribution, un besoin de whatever. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand les enfants étaient jeunes dans ma vie, j'ai beaucoup aimé être un peu leur héros, comme. J'étais pas leur héros, mais j'ai un peu, tu sais, avoir la Mhm. possibilité de dire, de transmettre ce que je croyais être le plus beau Mhm. de mes valeurs. Mhm. Tu Le sais, plus important, le le plus plus important, important. le Mhm. plus beau, tu sais, Mhm. ouais. J'ai aimé faire ça. Mhm. Est-ce que ça donnait du sens à ma vie? Oui, ça en donnait. Est-ce que ça en donnait plus que ma vie en ce moment? Non, ça en donnait égal. Mhm. Moi, faire de la musique, faire de la médiation, euh, avoir des bons amis, puis marcher en forêt, avoir du temps, de l'harmonie dans ma maison, du calme, ça aussi, ça fait plein de sens. Quand je me Mais lève le matin, le soleil traverse la fenêtre, puis il se couche sur le plancher du salon. C'est formidable. C'est silencieux, c'est le calme. mhm. Il y a aussi une affaire qui ça me fait penser à quelque chose qui compléterait quand même. Euh, il y a une troisième raison, je pense, Ah oui? à l'in- à l'intérieur de moi. Peut-être euh, ma vie spirituelle. J'ai un engagement réel depuis un bon 25 ans euh, envers, peut-être la musique qui m'a amené là, mais envers ma vie intérieure. Ça Mhm. compte pour moi, comment je me sens, puis ça me compte qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et Jeff Foster, Eckhart Tolle, Ramana Maharshi et tous ceux qui ont tout, Arnaud Desjardins, etc., qui ont consacré leur vie à réfléchir sur c'est quoi qui se passe à l'intérieur de nous, en posant une question très simple. Est-ce qu'il existe une paix qui ne dépend pas des choses extérieures? Toute une question. Oui, et Mhm. moi, quand j'ai entendu cette question-là, il y a 25 ans, j'ai fait, oh, ça m'intéresse de tenter d'y répondre, de vérifier à l'intérieur de moi. Ça m'a amené à dire, à observer que ce qui fait battre mon cœur, puis gonfler mes poumons, puis battre mes cils, c'est pas moi. C'est pas ce qu'on appelle moi. C'est pas ce qu'on a appris que c'était moi. Mhm. Martin, ce corps-là, cette voix-là. Mhm. Et ce qui fait battre, et ce qui est en moi, qui se manifeste en moi, qui fait battre mon cœur, puis qui fait battre mes poumons, c'est le même grand être qui fait battre ton cœur et tes poumons, puis celui de mon chat qui est parti dehors, puis celui de l'oiseau qui passe présentement au-dessus de mon studio. En même temps. Fait qu'il existe donc une grosse affaire qu'on peut appeler
la vie, le divin, la grande conscience, l'être suprême, gna, 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 Dieu, appelle-le comme tu veux. Mais ça existe à l'intérieur de moi. Et en même temps, ça existe à l'intérieur de moi. Ça, c'est une affaire que je vis. C'est vraiment une affaire que je vis. Et quand de ce point de vue-là, je suis capable de voir Martin, la vie humaine de Martin, qui a eu cette enfance-là, qui a souffert, qui souffre, qui est musicien, euh, ça me donne un recul, ça me donne de la perspective. Puis c'est tellement devenu important pour moi, le sacré, Mhm. que j'ai vraiment besoin de temps pour vivre le sacré en moi. Et ça, c'est l'autre besoin très important que j'ai, du temps pour ressentir le sacré. J'ai besoin de sacré dans ma vie. J'ai besoin de profondeur puis de quelque chose qui est sacré. Alors là, et ça, quand j'étais avec mes ex, avec des enfants, il y a des fois, je me disais, mon Dieu, que. Puis là, j'aimerais ça que Eckhart Tolle, puis Jeff Foster, puis tout ce monde-là m'entendent, puis Tish Nathan, puis tous les moines importants dans ma vie, j'ai envie de leur dire, hey, gang, allez donc garder des enfants pendant 3 mois. Sortez un peu de votre communauté, de tout le monde Mhm. qui pense la même affaire, là. La, Ouais. la- ben, le divin est en soi, tout ça. Puis là, vous l'expérimentez, vous le vivez. Moi, mais sors, viens-t'en 2 secondes dans la vie humaine Mhm. de Martin puis de Catherine Emmanuel, puis viens vivre avec nous autres, faire des repas, Mhm. faire, pendant qu'un enfant crie, pendant que l'autre, il a vomi à terre, pendant que tu reçois un appel d'une job qui dit que le contrat ne va pas marcher pendant. Vas-y, Tish Nathan. Je parle de Tish Nathan parce que c'est mon maître spirituel, vraiment, dans des lectures. Mais il a quand même, il a servi à autre chose dans la vie. Sa contribution était ailleurs et à cet endroit-là où sa contribution allait, j'ai envie d'aller là moi aussi. Et ça se passe pas nécessairement à l'intérieur, pour l'instant, d'une famille Mhm. de 3 enfants à telle adresse, puis tu sais, j'ai quitté la vie humaine de Martin, OK? Mettons, c'est Martin qui parle, là. C'est pas ce qui fait battre son cœur et ses poumons, là. C'est pas le divin, c'est Martin. C'est moi, là, avec des lunettes puis du sang dans mon corps, là. Moi, quand Martin a quitté son enfance, il s'est dit, hey, intimité égale danger, Mhm. sécurité, inconfort, prison, insécurité, famille, intimité familiale égale, hey, on ne veut pas aller là. C'est épeurant au bout. Alors, Mhm. Martin a vécu ça. Puis Mhm. après ça, la musique, la vie spirituelle, puis tout ce que je viens de t'expliquer, puis ma formation en CNV, Mhm. fait en sorte que j'ai compris que c'était Martin enfant qui vivait ça. Puis qu'il y avait Ouais. un adulte ici maintenant, moi, qui pouvait offrir à Martin enfant ce que Martin voulait avoir. Tu sais? Fait que là, moi, j'ai pris responsabilité là-dessus. Merci, bonsoir. Ça va. Mais c'était tout un processus. Ben, c'est le processus d'identifier ses besoins, puis après ça, de prendre des Ah ouais, moyens pour y répondre c'est le ça. plus possible, puis être le plus collé possible pour essayer d'être le plus authentique Ouais. et le plus heureux possible. Ça, je pense que c'est... Ben, c'est le but, hein? C'est l'unique but. Ouais, ça a Le- le- l'air le- que c'est le but. mais ouais. Puis tu sais, est-ce qu'il existe une paix qui ne dépend pas des choses extérieures? Mhm. Je continue d'avoir envie à chaque matin de répondre à cette question-là. Je médite là-dessus, je respire. Tu sais, puis tout ça, ça fait du sens pour moi. Ma vie, elle a du sens en ce moment même. Avec un enfant et 3 quarts dans ma vie que je vois de temps en temps, c'est en masse, c'est parfait, c'est le fun. Ça compte pour moi comment ils se sentent, eux autres. Ça Mhm. compte qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, puis ça compte ce qu'ils ont mis dans mon cœur. Ça compte vraiment. Est-ce que j'ai envie de mettre au monde 2 autres enfants, un autre enfant? Il faut que je revienne à mes besoins. C'est quoi mes besoins? Le calme dans la maison, l'harmonie, la créativité, la liberté, le sacré. Je suis rendu là. Mhm. Je suis rendu là. Mhm. C'est ça que je suis rendu là. Fait que, est-ce que je suis en paix avec ça? Ben oui. Ben oui, je suis en paix avec ça. Mhm. Parce que ma vie, elle a du sens. Mhm. Elle a eu du sens avec les enfants que j'ai eus par ricochet. Mhm. Puis, est-ce qu'elle n'aurait eu plus si j'avais eu des enfants de mon sang? Je sais pas. Non, peut-être pas. Je sais pas. Je, c'est pas grave. C'est ça. Je suis content avec ma vie. Je suis content. Je suis juste content. Puis,
Tu sais, Je suis ça là. touche là, c'est à quel point on, tu sais, on est chanceux de, je suis chanceuse de t'entendre me parler de comment tu vis ça, ta vie d'homme sans enfant, parce qu'il y a peu d'hommes, en fait, qui parlent de ça. Ah Puis, oui, ah oui, publiquement, il y a personne qui parle de ça. Fait c'est que, tu vrai. sais, ah, je te jure, là. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que je fais une entrevue avec quelqu'un qui ose se montrer là-dedans, tu sais, je ressens beaucoup de gratitude parce que je sais que tes mots vont aider un autre être humain à mieux se comprendre dans cette vie-là qui est un peu en dehors de la norme. Ouais. Puis c'est ça que ça permet, tu sais, ce que tu nous livres aujourd'hui de toi. C'est sûr que ça va résonner dans le cœur d'un autre être humain. Ça va peut-être apporter de la lumière. Puis je veux te remercier d'avoir le courage de le partager, tu sais. Euh, Dire. Parce que moi, je le sais, puis je le porte. Je sais que ça va avoir un impact, tu sais. Puis, puis tu sais, j'aimerais ça maintenant te demander, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'a amené à être porte-parole de Nouvelle Voix masculine? Ce Oui, colloque qui va avoir lieu les 22, 23 et 24 mars prochains, je crois. ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Oh. Nouvelle Voix masculine? Ça m'intrigue vraiment. Est-ce que, est-ce que l'entrevue qu'on fait, la rencontre qu'on se fait en ce moment, Mhm, va être diffusée? Est-ce que la première partie de notre rencontre qu'on vient de passer mhm. est diffusée aussi? Ben oui. Parfait. Alors, dans la première partie, ce que je viens de dire peut permettre à ceux qui l'ont écouté de comprendre Qu'est-ce qui t'a amené? que quand vous avez compris que ce qui m'a amené à faire de la CNV, une fin de semaine qui a duré 5 ans, puis devenir médiateur puis Mhm, accompagnateur, ce qui m'a amené à ça, c'est le fait que la sensibilité masculine, la vulnérabilité masculine, dans mes conditionnements, n'a pas été valorisée exact. dans les conditionnements de mon père. Puis pire encore, dans les conditionnements de mon grand-père, qui lui était peut-être puni Mhm, ou frappé s'il pleurait ou s'il exprimait sa vulnérabilité. Ce que pour moi, quand j'y repense en tant qu'homme, je me dis c'est une torture. C'est une torture. mhm, Ça fait qu'un homme porte ça, par exemple. Puis à un moment donné, il est plus capable, il y a du bruit dans la maison, il est plus capable, il va péter une coche, il va être en colère, il va peut-être frapper, une gifle, il va peut-être crisser son camp en disant ces mots-là. Il va se déconnecter de ses propres enfants, insulter sa blonde. Tu sais, un pétage de coche, c'est un pétage de coche, là. Puis un pétage de coche, c'est pas parce que quelqu'un, c'est pas à cause d'un événement, souvent qu'on pète une coche. C'est à cause de notre incapacité de réagir à cet événement-là. On n'a pas les mots. Puis quand on manque de mots, et ça peut être la naissance de la colère. Pas être capable de dire comment on se sent, c'est terrible. Alors moi, je ne veux pas frapper sur les hommes ici, ce soir. Parce que je sais que ces hommes-là, qui sont violents verbalement, parfois, qui pètent des coches, parfois, qui sont violents physiquement, parfois, c'est des hommes qui portent des grandes blessures d'interdiction d'exprimer leur vulnérabilité. mhm. C'est touchant, Je ce que... serais, et je ne veux pas frapper sur eux, je trouve que c'est pas une bonne idée socialement qu'une société frappe sur eux. C'est pas une bonne idée. Je, par contre, m'importe que ces hommes-là, on leur donne un espace sécuritaire d'écoute pour qu'ils puissent oser être vulnérables, affirmer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. Ça, Mhm, ça m'importe. mhm, Et ça, c'est ce qui m'a amené à faire de la CNV pendant 5, 6, 10 ans, ce qui m'a amené à rencontrer des gens exceptionnels, ce qui m'a amené à faire un podcast à Radio-Canada qui s'appelle Il n'y a pas de vie sans conflit. oui, que j'ai écouté.
bon, où on parle de l'origine des conflits, comment on Mm. peut les prévenir, etc. Et qui m'a amené à rencontrer Yvan Faneuf et Anne-Cécile Hartemann, qui ont fait des études, qui ont fait le CRAM, le Centre de relations d'aide de Montréal, et qui m'ont dit un jour, Martin, tu es vraiment impliqué dans le bien-être. C'est important pour toi, la capacité d'exprimer comment on se sent. En tant qu'homme, c'est important pour moi, là. J'ai la chance de le faire à travers la musique, mais autour de moi, c'est pas tous les hommes autour de moi, même parmi mes grands amis, qui ont la chance d'exprimer ou même d'identifier comment ils se sentent. Et eux autres, ils disent, oh, ça fait 30 ans qu'on fait ça. Toi, ça en fait 10. Tu as la parole publique parfois. J'ai entendu le podcast Il n'y a pas de vie sans conflit. Quand tu es en entrevue, tu parles aussi de tout ça parfois, pas juste de musique. Accepterais-tu d'être le porte-parole du premier colloque qui s'appelle Nouvelle voix masculine, où on parle euh, de la condition masculine finalement, puis on veut mettre en valeur la sensibilité et la vulnérabilité des hommes, créer un espace d'expression. Et j'ai dit oui. J'ai pas réfléchi, j'ai dit ben oui, il va. Ben oui, Anne, Logique. c'est pertinent. Puis mon besoin d'harmonie en tant que musicien se prolonge dans mon besoin d'harmonie en tant que médiateur. C'est juste une continuité. Mm. Ça crée du sens dans ma vie. Wow. Ça nourrit mon besoin d'harmonie, mon Mm. besoin de partage, mon besoin de contribution. Ça nourrit mon besoin d'exister avec mes émotions, ma vulnérabilité, d'exprimer ma sensibilité, ma vulnérabilité. Je le fasse en musique ou que je le fasse dans le cadre de- de- d'une conférence le 24 mars, dans le cadre du colloque, c'est pareil. Pour moi, je me trouve à exprimer ce que je viens de te dire, avec vulnérabilité, si j'ai pas peur de pleurer devant toi, moi là, puis je te connais pas. J'ai pas peur parce que si jamais il y a une émotion qui monte puis j'ai envie de pleurer, il n'y a pas question que je m'interdise. Il n'y a pas Mhm. question. Puis je sais que tu vas pas me juger. Puis si tu me juges, je vais juste me retirer, sachant que tu n'es pas capable d'écoute pour moi. Mhm. Alors, je vais prendre soin de moi. Et je sais que si j'ai accepté de faire l'entrevue, c'est parce que je sais bien, j'ai dit, moi, toi-même, tu as fait toutes les formations et plus, puis tu es thérapeute, alors je me sens en sécurité avec toi. Et si j'avais à m'exprimer devant quelqu'un qui est incapable de profondeur, qui a de la difficulté, je ne vais pas m'exprimer avec autant de profondeur. En fait, je vais peut-être choisir je sais pas, de ne pas y aller euh, dans l'échange. Alors, ce que ça m'a amené, ce travail-là, finalement, c'est de choisir mieux toute conjointe, amie, job. Mhm. Euh, Hey, tiens-tu, on s'en va tout samedi soir à telle place, on va être une gang, on va être les amis, gna, 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 des musiciens, s'en va jouer au bowling samedi soir. Tu viens-tu? Euh, Au lieu de faire, ben oui, c'est normal, le party, ça va être le fun. Non, non, stop. La première chose que je fais, je ralentis pour voir à l'intérieur de moi. Ça me tente-tu? Mhm. Tente-tu? Ça a l'air le fun de l'extérieur, mais il existe une paix qui ne dépend pas des choses extérieures. On va aller voir à l'intérieur de moi, ça me tente-tu? Ah, j'ai besoin de calme puis de tranquillité à soir. Ça va être trop de monde. Euh, non, j'y vais pas. Ou, hey, de ce temps-là, là, j'ai été tout seul dans mon studio avec mon piano à composer de la musique. J'ai besoin de partage, de communauté, de jeu. Yes, j'y vais. Samedi soir, je suis là. OK? Mais j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps d'aller voir à l'intérieur. Alors, imagine-toi, ça, c'est pour une soirée de bowling. Imagine-toi si quelqu'un qui m'aime, que j'aime, me dit, veux-tu des enfants? Puis que je prends pas le temps de répondre, C'est d'aller pas voir à cohérent. l'intérieur. C'est pas cohérent. Pas cohérent. On va prendre le temps d'aller à l'intérieur, puis pas juste un soir. On va prendre la prochaine saison pour y penser comme il faut, la prochaine année, peut-être, pour y penser comme il faut. Entre-temps, on met des condoms. Es-tu d'accord avec ça? Comment tu te sens quand je te dis ça? Ah, OK. C'est- Ça compte comment tu te sens. Puis ça compte pour moi. Et, et c'est être sûr, je voudrais vérifier si comment je me sens, ça compte pour toi. Oui? OK, merci. C'est tout ça maintenant que que, Tu fais. que je fais. C'est ça. Puis ça a fait du ménage dans mes amitiés aussi. Ça a fait du ménage. Parce que moi, j'ai quitté mon enfance avec le conditionnement suivant, m'occuper des besoins de mon père pour pas qu'il choque.
J'avais une peur Hmm. de lui. Faut pas qu'il choque, faut pas qu'il pète une coche, faut pas, faut pas, faut pas. J'ai quitté mon enfance avec le conditionnement suivant, faire passer le besoin de l'autre avant le mien. Hmm. Hey, Mhm. ça, C'est toute une job, ça. ouais, puis je me suis fait mal dans ça. Hmm. J'ai connu la honte parfois de m'être amené beaucoup trop loin dans l'envie de nourrir le besoin de l'autre. Au fond, juste pour qu'il m'aime, c'était mon besoin d'amour que j'essayais d'avoir. Ma stratégie n'était pas bonne. Parce qu'au final, la stratégie première, c'est de prendre soin de tes besoins. Pour ça, il Mhm. faut que tu les identifies. Après Mhm. ça, il faut que tu les exprimes. On a Mhm. tout un travail à faire. Les hommes qui viennent de milieux comme le mien, d'une lignée d'hommes comme le mien, le grand-père, l'arrière-grand-père, euh, on a un travail authentique. Euh, Mhm. reconnaître comment on se sent. Oser dire, même à la femme qu'on aime, surtout, ou à l'homme qu'on aime, oser dire, hey, juste un instant. Je veux vérifier à l'intérieur de moi comment je me sens. J'ai de la peine en ce moment, on dirait. Pourquoi de la peine? Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas, je sais pas, je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps de voir. Mais là, je veux prendre le temps. Es-tu capable de, peux-tu accepter ça? Ben là, Chris, ben là, ben à ce moment-là, ça, c'est pas un ami. Fin de l'épisode. Je vais classer ça dans la section camaraderie. Et oui, mais on a été des amis pendant 20 ans. J'ai fait une erreur, je savais pas c'était quoi mes besoins. Je te demande pardon. On va rester des camarades, des amis, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on change pour que ça. Parce que je peux pas, moi. Mais voici ce qui m'arrive, j'ai un conditionnement, je mets tes besoins avant les miens. Je sais que toi, tu es content de ça, puis ça fait de moi ton grand ami. Je Mhm. comprends, je comprends. Mais sauf que je me trouve comme à abuser un peu de moi quand je fais ça. Je suis vraiment Ouais. désolé. Je veux continuer de nourrir le lien que j'ai avec toi, par exemple, parce que tu sais, on est des. Je t'aime, je t'aime. Je veux continuer de nourrir le lien. Mais est-ce que je suis seul à observer ce que j'observe? Dis-moi donc qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je vérifie comment l'autre se sent. Fait que c'est ça que j'ai appris. C'est ça que j'ai appris. Jusqu'à maintenant, je suis là. Mais c'est fou, hein? J'ai le goût de te demander maintenant, quelle musique tu as dans ta tête en ce moment quand on C'est se parle? percussif, c'est doux. C'est percussif et c'est doux, comme un peu. Tu vois, dans l'océan, des fois, le soir, tu as une vague qui est très large. Elle monte assez haute, mais très lentement. C'est des grosses vagues larges, tu sais, des vagues de 100 mètres par 200 mètres. Tu sais, pas des petites vagues qui roulent sur la plage, mais des grosses vagues lentes. J'entends des sons qui font un mouvement comme d'une grosse vague lente, avec un peu de percussion là-dedans, comme s'il y avait une gang qui faisait de la musique autour d'un feu au loin, là-bas, sur la plage. C'est très apaisant. C'est très apaisant ça m'apporte beaucoup de paix, autant d'écoute. Tu sais, merci de l'écoute que tu m'as donnée. Ça m'apporte, ouais, ça m'apporte vraiment, ça a nourri mon besoin de calme et d'harmonie. Merci beaucoup. Ouais. Merci de me le dire. Ça me touche, en fait, c'est ça. Puis ta générosité, ton authenticité, c'est le cadeau que tu m'as fait ce soir. C'est avec ça que je repars, moi. Je te remercie, tu sais, pour aussi ton engagement envers toi-même. C'est ça qui me frappe aussi. La profondeur, tu sais, tu parles de vagues profondes, ouais, tu sais, mais la profondeur de ton engagement envers toi-même, c'est inspirant, c'est touchant. Euh, puis merci de l'avoir partagé avec nous. Puis ben, ça a été vraiment un plaisir de partager Aussi. ce Merci. Moi moment-là aussi. avec toi. Puis ben, je vais partager l'entrevue pour ben, faire connaître ton parcours en tant qu'homme, qu'être humain, ben, musicien aussi, hein. C'est tout interrelié, tout ça. Médiateur, puis porte-parole d'une cause ben, qui t'a instinctivement parlé, là.
Ouais. complètement aligné avec ce que tu es. C'est ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit. Je souhaite qu'on en parle beaucoup, de plus en plus dans la société. Je souhaite que les hommes s'ouvrent le cœur puis qu'ils osent exprimer comment ils se sentent. Votre vulnérabilité puis votre sensibilité, c'est votre force, les gars, aussi. N'oubliez pas. Pour moi, en tout cas, tu sais. Puis je souhaite qu'on fasse de la place dans la société pour entendre ça, d'une manière la plus sécuritaire possible pour qu'ils puissent s'exprimer, ces gens-là. Ben, merci, Martin. Merci. À bientôt.